Toi qui me suis tout à l'heure, je ne te connais pas. Toi qui me suis tout à l'heure, je ne sais pas ce que tu cherches. Si je te connaissais et que je savais ce que tu cherches, et si j'en ai, j'allais te donner. Si je n'en ai pas, si je pouvais t'aider à le chercher, je vais t'aider à le chercher. Mais en attendant que nous ne nous faisions connaissance, suis-moi de A à Z. Dans cette vidéo, je vais te donner 7 habitudes à abandonner afin de voir le bout du tunnel. 7 bonnes habitudes à abandonner afin de réussir l'année 2024. À tout à l'heure. Appelle-moi ASKB. Je disais 7 bonnes habitudes à abandonner afin de réussir l'année 2024. 7 bonnes habitudes à abandonner afin de voir le bout du tunnel en toutes choses. Première habitude à abandonner, la paresse. Oui, tu m'as bien entendu. Je dis bien la paresse. Tu attendais à quoi? La paresse. Il faut abandonner la paresse. C'est la paresse qui nous amène à remettre à demain. Tu as quelque chose à faire tout à l'heure. Tu as la capacité, tu as l'énergie nécessaire. Tu dis à demain parce que tu veux dormir d'abord. Tu dois abandonner la paresse. La paresse te fait croire que tu es dans le confort. La paresse te fait croire que tu ne peux rien faire. La paresse te fait croire que tout est bon chez toi. La paresse te fait croire que c'est les autres qui peuvent le faire. Mon gars, ma chère, abandonne la paresse. Cesse de remettre les choses à demain. Tu as l'énergie, Dieu merci. Tu as la santé, Dieu merci. Tu as quelque chose à faire. Ne remets pas ça à demain. Fais-le en même temps. C'est le présent qui compte. Deuxième chose à abandonner. Tu dois abandonner la sédentarité. Oui, la sédentarité. C'est quoi la sédentarité? C'est le fait de rester sur place. Ou bien nous allons carrément dire le rester sur place. Ou bien le sur place. Voilà. Abandonne le sur place. En toute chose, il faut mouvoir. Il faut mouvoir. Même si c'est au bureau et que tu as travaillé pendant un moment, mon gars, ma chère, ne reste pas sur place. Si tu ne peux pas aller au vestiaire, tu ne peux pas aller dans la salle de réunion, tu ne peux pas sortir, mon gars, même dans ton bureau, lève-toi et il faut mouvoir un peu. Ça t'évite beaucoup de maladies. Donc c'est ça la deuxième chose à abandonner, la sédentarité. Parce que quand tu es en bonne santé, tu pourras encore travailler. Donc c'est ça la deuxième chose à abandonner. Quand tu fais les mouvements, tu restes en bonne santé, ton organisme fonctionne bien. Tu as de l'énergie et tu pourras faire mieux. Donc c'est ça la deuxième chose à abandonner. La troisième chose à abandonner, c'est le vagabondage. Le vagabondage. Je sais bien que tu me comprends. Mais le vagabondage n'est pas seulement ce que nous croyons. Ce sur quoi je m'attaque plus ici, c'est le vagabondage mental. C'est que tu te tortures sans le savoir. Par exemple, toi, ton habitude, c'est de regarder les POR, PORN. Tu comprends bien. Mon gars, ma chère, ce n'est pas bien pour toi. Ce n'est pas bien pour ta santé. Abandonne le vagabondage. Abandonne le vagabondage. Tu peux l'élargir sur tous les plans. En fait, tout ce qui est habitude et que tu vois
que l'excès peut nuire à ta santé, ma chère, moi je te l'appelle le vagabondage. Abandonne ça. Abandonne ça. Ok, mais je crois que tu as compris le premier sens. Abandonne ça aussi. Et surtout, le fait de regarder de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. De regarder de n'importe quoi sur ton portable. C'est ça le vagabondage. Abandonne ça. Abandonne ça si tu veux être en bonne santé, mentalement. Quatrième chose à abandonner, mon gars, ma chère, c'est les querelles, les disputes, la jalousie, le vol. Et surtout ce dernier-là. Mon gars, la dernière fois, c'était le 25, je dis le 25, le 31 même, la veille de la nouvelle année. Bon, j'ai essayé de circuler dans la ville. Et voilà, je suis passé devant un commissariat. Et je vois on est en train de traîner un jeune cette nuit-là. Pour moi, il sortait déjà autour de 23 heures comme ça. Et on est en train de traîner le jeune vers le commissariat. Et je me suis dit, putain, toi, tu es à quelques minutes, ou bien, pour ne pas dire à 2 heures de temps, pour la nouvelle année, toi, on est en train de te traîner vers le commissariat. Ça, c'est quelle malédiction. C'est quelle malédiction. Ah, cesse le vol. Cesse le vol. Ce comportement que tu mijotes. Et quand tu prends quelque chose de quelqu'un, tu penses que c'est toi qui es toi. Tu tiens quelque chose, ce n'est pas à toi. Et tu te glorifies là-dedans. Sachant bien en toi que c'est que tu es parti voler. Mon gars, ma chère, abandonne. Abandonne le vol. Abandonne la jalousie. Abandonne les disputes. Abandonne les querelles. Parce que c'est toi que ça gâte. C'est toi que ça gâte. J'espère que tu m'as bien compris. Abandonne ce comportement-là. Bien, abandonne ces comportements-là. Cinquième comportement abandonné. Les dépenses inopinées. Les dépenses inopinées. C'est-à-dire accidentelles. Voilà. Si tu veux réaliser une liberté financière, c'est-à-dire tu veux être financièrement indépendant là, abandonne les dépenses inopinées, les dépenses accidentelles. Il peut arriver que des imprévus arrivent. Généralement, il est bon de prévoir même les imprévus. Pour cela, je t'envoie sur ma chaîne, ou bien je vais laisser un lien dans la description où tu iras suivre la règle des 50%, des 10%, des 25%, des 15% qui fera de toi une personne financièrement libre. Et là, tu vas comprendre que même les imprévus peuvent être prévus. Là, tu ne vas plus faire les dépenses inopinées, les dépenses accidentelles. Ça ruine financièrement. Bon, généralement, nous faisons ces dépenses dans le vagabondage. Voilà. Parce que nos désirs que nous n'arrivons pas à maîtriser, à calmer, nous amènent à faire ces dépenses. Donc, tout simplement comprendre qu'il faut abandonner les dépenses accidentelles, c'est-à-dire des dépenses que tu n'as pas prévues. C'est très important si tu veux te voir financièrement indépendant. Donc, abandonne les dépenses inopinées. Jim Rohn disait en cela, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez. C'est-à-dire que tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Voilà. Donc, si vous continuez à être avec ces gens qui vous créent de mauvaises émotions, c'est que vous êtes la moyenne de ces gens. La moyenne, ça se divise, non? Ça veut dire que leur qualité serait divisée par le nombre de personnes que vous êtes.
et c'est ça que toi tu prends. Donc arrêtez de fréquenter ceux qui vous créent de mauvaises émotions. Ils n'ont qu'à vous insulter, ils n'ont qu'à vous traiter d'égoïste. Pas de problème. Quand même, arrêtez de les fréquenter. C'est très important. 6e comportement à abandonner. Arrêtez de fréquenter ceux qui vous déprécient. Arrêtez d'approcher ceux qui ne vous apprécient pas. Quand tu venais dans ce monde, je pense que tu es venu toute seule. Bon, pour ne pas dire que tu es venu à traiter en main. Et puis c'est ça qui est la vérité. Du moins, tu es venu toute seule. Même si vous êtes des jumeaux. Tu es venu quand même toute seule. Arrêtez de fréquenter ceux qui ne vous apprécient pas. Ceux qui, devant eux, vous n'avez pas de bonnes émotions. C'est-à-dire ceux qui vous amènent à avoir de mauvaises émotions. Ne les fréquentez plus. Vous voyez, non? Cela veut dire que si tu ne fréquentes plus ceux qui ne te permettent pas d'avoir de bonnes émotions, il faut maintenant fréquenter. Donc, vous connaissez le contraire de ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas de ne pas approcher les gens, mais arrêtez d'approcher ou bien de fréquenter ceux qui ne vous donnent pas une bonne émotion. Vous savez bien de quoi je parle. Ceux avec qui, quand vous êtes là, les discussions ne vous permettent pas d'avoir une bonne émotion. Ça veut dire, ça dit, ils ne sont pas, voilà, dans votre longueur d'onde. Ou bien les discussions qu'ils mènent ne cadrent pas avec votre vision. Et si les discussions ne cadrent pas avec votre vision, ça va donner quoi? Donc, arrêtez de fréquenter ces gens-là. 7e comportement à abandonner. Ça s'adresse plus aux traders. Arrêtez le FOMO. Arrêtez le FOMO. En trading des crypto-monnaies, nous appelons quelque chose le FOMO. C'est un langage cryptographique, ok? Qui demande à ce que la personne, le trader, soit patient dans ses décisions. Normalement, c'est ça. C'est le bon sens de la chose, ça. Maintenant, il y a certains qui sont pressés. Ce désir ou bien cette idée de penser que je suis en train de manquer, c'est-à-dire que quoi? Je pense que si je ne fais pas l'action là, que je n'aurai pas la chance de gagner. Vous voyez, non? Or, si je me patiente, je pouvais mieux analyser. Je pouvais mieux analyser dans l'instant T l'action que je vais faire. Si c'est un achat, c'est une vente ou c'est un achat. Peut-être qu'on dit que la monnaie virtuelle a baissé. Et que voilà, les gens s'accourent pour aller acheter. Les gens s'accourent pour aller acheter. Oui, normalement, c'est la logique. Quand c'est baissé, il faut aller acheter. Mais si tu ne fais pas tes propres analyses, tu peux acheter tout à l'heure. Et voilà, au lieu que ça monte après, ça fait quoi? Ça redescend encore. Redescend. Tu pouvais plutôt attendre, c'est que ça redescend et réacheter. C'est une analyse. Donc, le mieux est d'aller faire tes propres analyses. Ne te base pas sur l'alerte de quelqu'un pour te précipiter à faire des mauvais choix. C'est ça le FOMO. Donc, si nous pouvons amener ça dans notre langage ordinaire, donc ne nous précipitons pas sans faire une analyse. Par exemple, quand tu es énervé ou comme tu es en joie, mon gars, ne prends pas une décision subtile, comme ne tire pas une conclusion subtile. Merci d'avoir suivi de A à Z. Si tu as aimé, il faut liker. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Active la cloche de notification. Appelle-moi ASKB. Ensemble, on est plus fort. Together à Beta, Dan One. Ciao, ciao.